journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La désignation du futur président de la centrale électorale continue de faire couler d'encre alors qu'une voix officielle n'est pas encore prononcée sur la question. Cependant, dans l'opinion, on cite les noms de Denis Kadima Kazadi. Plusieurs acteurs politiques ont réagi face à la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Meurtre de l'étudiant Honoré Chamakwete, le ministre Moïndo Nzangi s'est rendu au deuil pour présenter les sincères condoléances du chef de l'État et du gouvernement à la famille éprouvée et aux étudiants. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Accord trouvé, mais aucun nom n'a été avancé. C'est l'Assemblée nationale qui va communiquer le nom du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'a dit Dodo Kamba, représentant de l'église des Réveils, au sortir des discussions entre d'autres confessions religieuses du pays. On l'écoute. C'est sur base de ça que nous sommes partis. Et ce qui nous a permis de parachever le travail et qui, je crois, dans les jours à venir, vous aurez les échos à l'autorité. Est-ce que vous avez choisi un candidat président? Tout à fait, ce qui nous a été demandé. Vous savez que nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Donc, on a été obligé, par rapport à nos responsabilités, de pouvoir terminer le travail que nous avons commencé il y a plusieurs mois environ. Donc, voilà, on était obligé, vu la concentration et tout ce qu'il y avait à faire, on devait carrément réchiter par là. Et c'est ce qu'on a fait. Qui est-ce qui a été désigné? Ne vous en faites pas, ce n'est pas à nous de vous le dire. Je crois que vous aurez les échos au niveau de l'Assemblée nationale. C'est elle qui nous a donné la responsabilité de travailler. Et je crois que dans les jours à venir, comme on a dit, l'Assemblée prendra soin de pouvoir lire notre PV. Bien que sans consensus, les confessions religieuses du pays, à l'exception des catholiques et l'ECC, ont désigné un candidat dont le nom n'est pas encore connu. Cette désignation a provoqué plusieurs réactions dans l'opinion, notamment celle de Gérard Bissamou, secrétaire général de l'AETA, une structure de la société civile. On l'écoute. Ici, il faudra noter qu'on devra se référer à ce que dit la charte des confessions religieuses. Si la charte dit que lorsqu'il n'y a pas consensus, ils sont passés au vote, et qu'ils sont passés au vote pour dégager en fait, mettre en évidence un candidat, que eux-mêmes connaissent le nom, il est important qu'on puisse considérer ce candidat. Parce que, au regard des choses qu'on pourrait voir, ce à quoi nous devons tenir, c'est d'abord l'expertise, c'est l'expérience électorale. Arriver à briser, à casser toutes les barrières en termes de considération socio-économique, quel candidat est de quel ethnie, quel candidat est de... Je crois que ça, on devra déparler là. Toujours au sujet de la désignation du futur président de la centrale électorale, Gérard Bissamou de l'AETA a demandé aux uns et aux autres d'avoir comme critère principal la compétence du potentiel candidat. Il a été joint au téléphone par Josué Kalamba. Il est important qu'on puisse dépasser les considérations et les barrières ethno-sociologiques, que l'on puisse s'en tenir pour ce qui est des questions électorales, à l'expertise, à l'expérience et à l'intégrité morale. Qu'il en soit de Rossar Malonda, qu'il en soit de Denis Kadima, qu'il en soit de Cyril Botoko, qu'il en soit de Jérôme Bonso, qu'il en soit de Sylvain Loum ou de Kido ou de Gérard Bissambou, l'important c'est qu'on voit quelle est leur expertise. Est-ce qu'ils ont la personnalité pour affronter les tensions politiques
dans l'organisation des élections que de voir leur appartenance à tel ou tel autre pays. Dès lors, je crois que le Congolais doit arrêter de penser la nation, penser les réalités ou les enjeux nationaux en termes d'ethnie, mais que nous puissions tous penser nation pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve maintenant. Toujours dans le même ordre d'idées, Claude Molicho, analyste politique et kabiliste, dit suivre de près ces démarches de l'Église. Il s'oppose à tout passage en force. On l'écoute dans ses propos recueillis. Aujourd'hui, peut-on dire que les pays appartiennent aujourd'hui à l'UDPS. Donc, ces partis politiques peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'à l'époque où il fallait choisir Malonda, il y avait 6 confessions religieuses qui sont prononcées pour Malonda. Au finish, il fallait qu'on fasse un PV par ceux qui ont choisi Malonda à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale. Mais l'UDPS s'est manifesté violemment. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, tout le monde applaudit Denis Kadi Makazari. Pourquoi on applaudit? Pendant que ce sont les mêmes 6 confessions. Aujourd'hui, l'Église catholique s'est retirée, l'Église du Christ au Congo s'est retirée. Mais on veut faire les forcing pour élaborer un procès verbal à transmettre au bureau de l'Assemblée nationale parce que tout est joué à l'avance. Nous disons non, ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays appartient à tous les Congolais et l'affaire du processus électoral concerne tous les acteurs politiques, toutes les forces en présence. Aujourd'hui, peut-on dire que la Mouka peut avoir raison de manifester comme l'UDPS a manifesté hier contre Malonda? Parce qu'aujourd'hui, on récuse, la Mouka récuse et d'autres forces politiques récusent Denis Kadi Makazadi. Non. Voilà comment nous sommes rattrapés par notre mensonge, par notre façon biaisée de faire les choses. Nous disons que ce procès verbal n'aura pas d'effet et nous devons reprendre le processus pour que tout le monde soit impliqué afin qu'on arrive à un consensus accepté par tout le monde. Autre chose à présent, après avoir décrété des jours de deuil à l'Unikin en mémoire de l'étudiant Honoré Chamakwete, le ministre Moïndo Nzangi s'est rendu mardi au deuil pour présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement à la famille éprouvée et aux étudiants. On l'écoute. L'État m'a envoyé pour que je vienne chercher la famille et que je trouve le moyen de dire à la famille nos condoléances et notre désolation de ce qui s'est passé. Et nous croyons que c'est un message fort que nous lançons pour que la justice se saisisse de ces dossiers. Et le président a insisté que lorsque le policier sera attrapé, qu'immédiatement un procès à flagrant soit ouvert et qu'il soit sanctionné de manière exemplaire. C'est aussi un message d'amour que nous témoignons à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Unikin pour leur dire que nous sommes ensemble, nous sommes avec vous, on ne vous abandonne pas, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices pour aider à redorer l'image de l'université et à faire respecter l'étudiant. Nous allons suivre le programme et nous appelons aussi les étudiants au calme. Pendant ce séjour à Kinshasa, le député provincial et vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbu Lumbu, a été reçu en audience mardi 27 juillet par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Suivez. C'est en sa qualité d'ancien gouverneur du Nord Kivu et d'élu national que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a reçu à son bureau de travail Jean-Paul Lumbu Lumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale de la dite province, qui est venu lui présenter les préoccupations de la population ainsi que des élus provinciaux. Des préoccupations focalisées sur l'évaluation objective de l'état de siège et de la possibilité de la restreindre dans les territoires les plus secoués par les tueries. Ensuite, Jean-Paul Lumbu Lumbu a souligné que l'expérience de l'ancien gouverneur du Nord Kivu devrait être mise en contribution pour appuyer le plaidoyer de la population et des députés provinciaux sur la nécessité d'approfondir la question de l'évaluation de l'état de siège par le gouvernement congolais. Il s'y dénotait aussi que l'accélération de la mise en place de la zone économique spéciale onusienne dans le territoire de Lubero a été évoquée au cours de ce tête-à-tête car l'industrie exige la paix et la stabilité pour sa floraison, ce qui constitue le cheval de bataille du ministre de l'Industrie.
Dans le reste de l'actualité, le député national Juvenal Mounoubo a écrit au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, pour lui rappeler la nécessité du débat sur la question orale avec débat, adressée depuis le 3 mai dernier au ministre des Pétentique sur la problématique de la taxe RAM. Sami Bosongo. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibassa, doit répondre à la question orale avec débat lui adressée au sujet du bien fondé de la taxe RAM, registre des appareils mobiles, question déposée lundi 3 mai 2021 par le député national Juvenal Mounoubo au bureau de l'Assemblée nationale. C'est le sens de la démarche de ces députés nationaux qui s'est adressé au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour l'enjoindre à prendre en compte sa question orale avec débat. Dans sa correspondance à ce sujet, Juvenal Mounoubo a écrit, nous citons, « Par la présente, je viens auprès de votre responsabilité faire le rappel et le suivi de la question orale avec débat adressée au ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentique en rapport avec le bien fondé de la taxe RAM. L'élu de Walikale veut en effet être éclairé sur le sens de la taxe RAM et sur son impact dans l'amélioration de la qualité de fourniture de services, affirmant que sa démarche n'a pour finalité que la protection des consommateurs. Il est important de retenir que la taxe ou redevance RAM, registre des appareils mobiles, est perçue dans le pays de Lumumba depuis fin 2020 et que ce projet avait été initié par M. Kibassa Maliba et validé ensuite par le gouvernement. Et à ces jours, les griefs de la population abondent contre cette taxe. À s'en tenir par ailleurs à l'ARPTC, le RAM vise à optimiser la sécurité et la qualité des services des réseaux mobiles sur le territoire national, à lutter efficacement contre la contrefaçon des appareils mobiles en déconnectant les appareils identifiés comme non conformes et à combattre le vol des appareils mobiles en bloquant des appareils déclarés volés. Toujours est-il que, dans le vécu populaire, l'opération a pris une autre tournure avec des voix qui s'élèvent de plus en plus pour désapprouver, en l'occurrence, des prélèvements préjudiciables pratiqués par les opérateurs des télécoms sur les crédits de communication. 2 mois après l'état de siège, les avancées sont timides. Les incursions et tueries qui se poursuivent, dénonce Jean-Jacques Lumumba, qui commande l'actualité dans le cadre de la CP de la dynamique Congo 2060. On l'écoute. De la sécurité à l'est du pays, nous pouvons dire qu'après plus de 2 décennies de terreur et de dévastation, la population a placé beaucoup d'attentes sur l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, durement touchées par la folie meurtrière des forces négatives. Mais 2 mois après cette décision de régime d'exception, les avancées sont très timides. Les incursions et les tueries se poursuivent malgré les succès annoncés de toutes les opérations, démantèlement et autres. Les réseaux rebelles et terroristes se multiplient. Mais tout en renouvelant notre solidarité aux victimes de cette sanglante barbarie. Nous sommes d'avis qu'avant tout vote de prorogation, la représentation nationale, Sénat et Assemblée nationale, se doivent de procéder à une sérieuse évaluation des résultats jusqu'à obtenir des rapports sur des objectifs assignés et des moyens alloués afin d'éviter l'enlisement de la situation. Pas plus tard que cette semaine, nous avons appris avec regret que des détournements continuent au sein de notre armée et que malheureusement, ceux qui sont les plus hauts gradés ne sont toujours pas condamnés. Ce sont peut-être des majors, des capitaines qui payent alors que les généraux, les vrais responsables, les vrais commandants des troupes dans ces régions restent impunis. Dans l'actualité également, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé ce mercredi 28 juillet à l'ouverture officielle des installations de la cellule juridique de la Fondation OLK Initiative Plus. Cette cellule juridique a pour objectif principal assurer une assistance juridique aux vulnérables en vue d'une d'une justice équitable pour tous. On va parler religion dans ce journal. La mission des ambassadeurs pour Christ, MAC,
organise 5 grandes journées des séminaires bibliques autour du thème « Enlèvement de l'Église » tiré dans les livres d'Hébreux. L'ego a été donné mardi 27 juillet au centre dans la commune de Kinshasa. Espérance Louvuno et Abel Kassongo étaient sur place. Séminaire biblique sur les sujets l'enlèvement de l'Église organisé par l'Église Mission des Ambassadeurs pour Christ, MAC en sigle. Église située dans la commune de Kassavubu à Kinshasa, c'est le mardi 27 juillet que les enseignements ont débuté. Durant cette première journée, l'orateur, le révérend pasteur Mwabilou Maélé, s'est étendu sur les 4 points pour l'enlèvement de l'Église tel que tiré de l'épître aux Hébreux. L'ambiance dans l'église a été parfaite et les participants n'ont pas caché leur joie. J'aimerais juste interpeller au peuple de Dieu. La fin de toutes choses arrive. Comme il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il est vrai que nous prions, il est vrai que nous allons à l'église, mais il faut comprendre qu'il y a la fin. Et le Seigneur nous attend. Et le Seigneur nous interpelle au travers de ces messages pour que nous puissions prendre des précautions, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. La chose la plus importante, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais la chose la plus importante, c'est d'hériter ce royaume-là. C'est de rencontrer ce maître-là, ce maître dont on prie nuit et jour. Pour sa part, l'organisateur, le pasteur Jeff Arthur Massendou, a rappelé à tous les membres du corps de Christ les bienfaits de l'enlèvement de l'Église et a aussi éclairé l'opinion sur les sujets. Nos impressions, c'est vraiment une joie immense parce que c'est clair, je crois, vous avez vu, vous étiez avec nous, Dieu était au milieu de nous, il s'est manifesté comme d'une manière extraordinaire. En tout cas, on était dans la joie, on a loué Dieu, on l'a célébré. Il nous a parlé à travers le premier jour de notre séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Aux enfants de Dieu, que ce soit ceux de l'église MAC, que ce soit ceux qui nous suivent en ce moment, nous les invitons sur l'avenue Lokolama numéro 48, ici à l'église MAC. Nous sommes en plein séminaire, nous l'avons commencé aujourd'hui, donc mardi. Nous continuons ce mercredi jusqu'à vendredi, de 15h, à partir de 16h jusqu'à 19h juste. Nous sommes là, le thème c'est l'enlèvement de l'Église. En tout cas, j'invite tout le monde, même les serviteurs de Dieu, j'insiste, c'est un message qui peut aussi vous aider à apprendre pour aller édifier aussi le peuple de Dieu que vous êtes en train de paître, que vous êtes en train de conduire, pour qu'eux aussi soient éveillés, pour qu'eux aussi soient instruits. Les enseignements des 5 jours de ces séminaires prendront fin dimanche 1er août 2021 dans ces temples de MAC érigés sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kassavubu. En santé, l'équipe de la riposte contre la Covid-19 a enregistré la journée du mardi 27 juillet 146 nouveaux cas de contamination au coronavirus en République démocratique du Congo. Parmi ces cas, 46 sont du Sud Kivu, 36 au Nord Kivu, 22 dans le Haut-Katanga, 18 à la Chopo, 14 à Kinshasa, 7 au Kasai central et 3 dans le Haut-Ouélé. Pour la journée des mardis 27 juillet, les rapports du secrétariat technique dirigé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe confirment que 866 échantillons ont été testés et que 146 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été mis en évidence du nombre de ces cas confirmés. 46 l'ont été du Sud Kivu, 36 au Nord Kivu, 22 dans le Haut-Katanga, 18 à la Chopo, 14 à Kinshasa, la capitale, 7 au Kasai central et 3 à la Chopo. À en croire la même source, les données pour les nouveaux cas de guérison et des décès ne sont pas toujours disponibles. Depuis la déclaration officielle du coronavirus en RDC, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 48 970 cas, dont 48 969 confirmés et improbables. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour.
La désignation mardi 27 juillet du président de la centrale électorale a été largement commentée par les médias en ligne ce mercredi 28 juillet. Radio Okapi.net, dans son papier, président de la CNI, 6 confessions religieuses désignent un candidat en l'absence de l'église catholique et de l'ECC, renseigne que l'église orthodoxe au Congo, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, LJCSK, la communauté islamique en RDC, Komiko, l'église du réveil du Congo, ERC, l'Union des églises indépendantes du Congo, UEIC et l'armée du salut ont participé à ces processus. Mais pour le président et le représentant légal de l'église du réveil du Congo, détaille le site onusien, l'absence de l'église catholique et de l'ECC ne signifie pas que les confessions religieuses sont en conflit. Mais du côté de l'église catholique, révèle ces médias en ligne, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a fait remarquer que la séance était suspendue et les travaux devaient reprendre demain, c'est-à-dire ce mercredi. De son côté, 7 sur 7, dans l'article présidence de la CENI, Kimbanguiste, musulman, orthodoxe, salutiste, indépendantiste et évangélique désigne Kadima. Écrit selon la charte des plateformes et des confessions religieuses, à défaut du consensus entre les membres de l'Assemblée plénière, le choix se fait par vote sur chaque candidat. À défaut d'un consensus sur un seul profil, jusque tard mardi, l'option du vote a donc été levée au grand bénéfice du profil présenté par l'église kimbanguiste. Le site a donné le nom de leur élu, Denis Kadima, qui a été choisi par 6 des 8 confessions religieuses. Mais pour succéder à Corneille Nangaa, précise ce site, la désignation de Kadima doit être entérinée par l'Assemblée nationale. Sous les titres CNI, maintenant on observe l'anarchie décriée quand on avait désigné Ronsard Malonda. Nous allons déposer les PV quand les confessions religieuses vont trouver un candidat consensuel. Actualité.cd rapporte les propos du député PPRD Luke Kassongo de ce mercredi 28 juillet qui a déclaré: on attendait que les autres composantes donnent le go parce que la composante qui a plus de représentants, c'est la majorité suivie de la société civile et l'opposition n'a que 4 postes. Avec ce qui vient de se passer, ça montre à suffisance qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons. Le président devait requérir un consensus. On observe maintenant une anarchie décriée l'autre fois quand on avait désigné Ronsard Malonda et on ne l'avait pas investi malgré l'entérinement de l'Assemblée nationale parce que les procès-verbaux ne comportaient pas les signatures de toutes les confessions religieuses. Donc nous pensons qu'à ce stade, rien n'est fait. Tout est à reprendre encore à zéro. C'est par cette information d'actualité.cd, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que prend fin la revue de presse de ce mercredi 28 juillet. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La désignation du futur président de la centrale électorale continue de faire couler d'encre alors qu'une voix officielle n'est pas encore prononcée sur la question. Cependant, dans l'opinion, on cite les noms de Denis Kadima Kazadi. Plusieurs acteurs politiques ont réagi face à la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Meurtre de l'étudiant Honoré Chamakwete, le ministre Mohindo Nzangi s'est rendu au deuil pour présenter les sincères condoléances du chef de l'État et du gouvernement à la famille éprouvée et aux étudiants. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.